les téléphones avec les torches allumées et j'avance. Gims est venu à Metz, j'ai fait un concert, ainsi de suite. Là, il y a eu la tournée. Salut Moussa. Salut. Genre, c'est pas bien. Je te jure, salut Dico, comment va? En fait, pour vous expliquer un petit peu, Moussa, il a mis à peu près 1 heure à mettre en place le studio. Les caméras, 3 cams aujourd'hui. Pas comme avec Jimmy, un truc fait à l'arrache, tu vois. C'est ça, j'ai vu la vidéo de Jimmy, je me suis dit là... Une fois, c'est plus pro, tu vois, ouais, c'est ça. Même pas pro, un minimum. Tu vois. Un minimum. Voilà. Bon, bah vas-y, comme Jimmy, tu te présentes en 30 secondes. Comment ça? Je me présente. Ouais, présente-toi. Moussa, 34 ans, bientôt 35, papa de 2 petites jumelles. Félicitations. Merci beaucoup. Ça fait pas longtemps, je sais. Ça fait très peu de temps. Et sinon, à part ça, toujours de bonne humeur. Sinon, tu fais quoi dans la vie? Dans la vie, je fais de la... Pourquoi t'es là, en fait? Pourquoi Je sais pas, on m'a dit de venir, on m'a appelé, on m'a dit qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je dis bah comme d'hab, rien du tout. Rien, bah oui. Comme d'hab, on m'a dit de venir, du coup je suis là. Ah bah. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah, et j'ai oublié, vidéaste de chez MT Prod Events. C'est marqué là. C'est marqué là, j'ai dit on fait un peu de pub. MT Prod Events, on voit pas, voilà, là on voit pas, on voit. Voilà. Comment t'as commencé ce métier de vidéaste? Comment j'ai commencé? Ouais. Non, en fait, à la base, c'était à l'époque, ça remonte à l'époque de Movie Maker. Quand je partais en vacances, tu vois. Je partais en vacances et tout, avec un pote. Et quand on est rentré, j'avais ramené une caméra. Je sais pas pourquoi. Une caméra, genre. Pour filmer, une petite cassette. caméra, voilà. Non, pas cassette, respectivement, carte SD. Mais à l'époque, Ouais, 34 ans. et j'ai ramené la petite caméra. J'ai filmé les vacances, tout ça. Et à mon retour, il me dit quoi? Il me dit, ouais, là, on va faire un montage sur Movie Maker. Mais je pensais pas que c'était possible. Ouais. J'ai dit, mais comment ça? Il m'a dit, ouais. J'ai dit, comme à la télé. Il m'a dit, exactement, comme à la télé. Et là, je suis parti chez lui. Ouais. On met la carte SD, paf, elle a sauté. L'histoire de ta vie. Voilà, et ça s'est arrêté à ce moment-là, tu vois. Et par la suite, les années sont passées, j'ai plus parlé de vidéo. Et à un moment, j'étais perdu. C'était combien de temps, ça? Ça, c'était en 2007. C'était en 2007. Okay. J'ai plus parlé de vidéo. Et 10 ans après, je suis parti en Australie, j'ai commencé à m'intéresser à la photo. Et en Australie tout seul? Ouais, je suis parti tout seul. Combien de temps? Depuis 3 ans. 3 ans en Australie, c'était la vie, la magie. C'est beau. J'ai fini à Partir en vacances, partir en voyage, pas en vacances. J'ai fini à Creutzwald. Bon, là je repars. Là tu retournes. Je retourne sur Metz, la capitale, Metz. C'est ça. Mais ouais, et du coup, je suis revenu et j'étais intéressé par la photo et la vidéo, c'était comme une opportunité. Quand je me suis marié, j'ai observé le vidéaste. Je faisais que de l'observer. Et il était bon? Éclaté. Si tu le regardes, t'étais éclaté. Mais t'étais un bon. T'étais un bon éclaté. Il y a un bon dedans, donc ça va. Ça va, il y a un bon. Mais je faisais que de l'observer. Je l'observais. Et j'ai vu le film, je me suis dit, si lui, il a fait ça. Et que je suis satisfait. Je peux faire mieux. Je peux faire ça. Je peux le faire. Encore mieux. Quand le premier mariage que j'ai fait, c'était pas ça, mais bon. C'est jamais ça. Voilà. Oh, même le 20e, même le 30e. Et c'est vrai que le mien, c'était pas non plus ouf ce que t'as fait. Tu vois. Alors que c'était le 100e, moi. Mais je suis cool, je suis gentil, non? Oui, c'est vrai, il est bon. Voilà, c'est ça. Bon éclaté. Et du coup, tu fais ça à plein temps? Et rien d'autre? À plein temps. Full time. Plein temps, beaucoup de temps à rien faire et beaucoup de mariages en grosse saison. Bah, beaucoup de mariages en grosse saison. Ouais. Énormément de mariages en grosse saison. La saison basse, on se calme, on va en vacances en temps normal. Bon, là, il y a ma femme qui m'a fait une surprise. Elle m'a dit, il n'y a pas de vacances. Surprise. je suis enceinte. Ok. Super. Et, du coup, non, en temps normal, c'est les vacances. On coupe totalement. Ouais, il faut. Un peu de corpo de temps en temps. Ouais. Mais comme personne m'appelle, il n'y a pas de corpo. Ouais. C'est ça. C'est ça. Et du coup, sur une saison, tu fais combien de mariages? On va dire une belle saison 2023 ou 2019 avant Covid. Le fils qui écoute ou pas? Peut-être qu'un jour il va chercher. Hein. Bon, disons que sur une saison, comment dire, disons que je fais un gros mariage qui dure de mars à octobre, à fin octobre, et on me laisse un week-end de libre, tu vois. C'est ça, tu vois. Donc, chez le fils, je fais un mariage, à 2, à 25, à 30, 1. Et du coup, qu'est-ce que tu fais d'autre? Parce que je t'ai vu quand même sur... Enfin, moi, je t'ai découvert en tant que
vidéaste de la section d'assaut. Non, je suis pas vidéaste de la section d'assaut. Mais c'est comme ça qu'on m'a présenté. Rencontre Moussa, il bosse avec Guy, bosse avec le FA, tout ça. Ça m'arrive de bosser avec eux, mais je suis pas le vidéaste attitré section d'assaut. C'est pas comme Jimmy, voilà. L'animateur de Gims. C'est ça, Jimmy, l'animateur de Gims. Excuse-moi, Jimmy. Et de Black M aussi. Mais ouais, non, donc en fait, je me suis lancé. Et comment ça s'est passé? C'est que, déjà, je connais du monde, moi. Je connais du monde à Paris. Tout ça. Je suis de Paris à la base. Roswell, il connaît personne. Voilà. Mais oui, il connaît personne. Je connais du monde, mais personne ne me connaît. C'est ça la réalité. Et je connaissais quelques personnes et j'ai fait le clip d'un rappeur, Cyril, de Metz. Très bon rappeur, un jeune rappeur. Je connais pas. Il a de l'énergie, il est pas mal. Ouais. Et quand j'ai fait son clip, en fait, c'était une catastrophe. Une catastrophe. Le mec, je l'avais, je lui dis, écoute, le clip là, ça va pas. Ce que je veux faire, c'était mon tout premier clip. Je fais pas de clip, hein, mais c'était mon tout premier. Je lui ai dit, je te rends ton argent et je te fais ton clip et tu le récupères. Et le mec, il a dit, attends, envoie-moi le clip, je regarde. Il a regardé, il a kiffé. Il a adoré, il m'a dit, ouais, le clip top. T'as payé? Et tout. Il a dit, tu gardes l'argent. J'ai dit, ok. C'est beau, tu vois. Et quelques temps après, il y a le FA qui a un des membres qui a vu le clip. Oui, je te dis, je suis suivi sur les réseaux. Il y a très peu de followers, mais il n'y a que de la qualité, je crois. C'est ça. Et du coup, il a fait un concert à Épinal. Il a besoin d'un vidéaste. Je suis venu, ça s'est super bien passé, et ainsi de suite. Gims est venu à Metz, j'ai fait un concert, ainsi de suite. Là, il y a eu la tournée, c'était top. Et t'as fait la tournée. Ah, une bonne partie de la tournée à la base, je devais faire beaucoup plus de dates. Marseille aussi. Marseille, ouais, Marseille. Mais je devais faire beaucoup plus de dates, hein, parce qu'elle a été reportée. D'accord, ouais. D'une Ça année. fait quoi d'être à Marseille alors que t'es un grand fan de Paris? Vélodrome. Non, c'était pas au Vélodrome. C'est pas Soprano, hein, calme-toi. Non, c'était pas le Vélodrome, c'était top. Alors maintenant, on va parler un petit peu plus du mariage. Donc du coup, t'as commencé... Comment c'est ton premier mariage? Comment c'est venu? C'est un copain? Non, premier mariage, j'avais fait une vidéo. Le tout premier mariage, en fait, j'avais fait une petite vidéo dans Metz. J'étais parti voir des skaters au skatepark. Oui. J'ai pas le lien avec le mariage encore. Rien à voir. Mais non, mais je venais d'arriver à Metz, je connaissais personne. Ouais. Je connais toujours personne. Mais je suis parti au skatepark, j'ai dit aux jeunes, ouais, je me lance dans la vidéo, est-ce que je peux vous filmer? Je les ai filmés. Après, je suis allé au Saint-Symphorien. Il y avait des travaux. Et je suis rentré en mode tranquille, tu vois. J'ai eu, comme si de rien n'était. Ouais. Trépied, tu vois, le trépied de la marque Newer, celui à 20 €. À 20 €, il croyait que j'étais, waouh, Spielberg. Je suis rentré dans le stade, personne m'a calculé. Et j'ai fait des prises dans le stade. Et j'ai fait un montage. J'ai mixé ça. Et j'ai dit, ouais, vidéaste sur Metz, mariage, baptême, tout ça. J'ai tout mis. Et il y a un mec qui a vu ça. Il m'a appelé. J'ai fait son mariage, j'étais en panique, mec. J'ai tout filmé en auto. J'ai perdu tous mes moyens. Et je lui ai rendu la vidéo. Je voulais plus sortir d'Ambès. Hein. Ah ouais? Je me suis dit, non, je savais pas. Oui, pour moi, c'était Hollywood, tu vois, mais en fait, je savais que c'était pas Hollywood. C'était plus, je ne sais quoi, mais... Et le mec, je l'ai appelé. Je l'ai appelé 2 jours après pour voir s'il avait adoré. Il me répondait pas. Je me disais, waouh. Laisse tomber et tout. Et peut-être un mois après, il m'a appelé. Il m'a dit, ouais, c'était magnifique, j'ai adoré, tout ça. Et ça a commencé à partir de là. Je suis bien. Ouais, top. Et sur un mariage, on va parler un petit peu photo. J'ai posé la même question à Jimmy. Ouais. Comment tu reconnais un bon photographe sur un mariage? Parce que tu as déjà travaillé quand même avec pas mal de photographes. Ouais. Donc, comment tu reconnais un bon? Mec, tu vois direct. Tu vois, le matin, quand tu arrives au make-up ou à la coiffure, j'arrive, je suis tranquille, posé. La journée, elle commence doucement. Et là, t'as un photographe, il arrive. Et t'entends tu vois, et ça enchaîne. Il arrête pas. Et t'es là, tu te dis, mais t'arrêtes pas sur la note, tu vois. Et je me dis, le mec là, il veut être sûr d'avoir la bonne photo. Je me dis, mais il est pas, je me dis, arrête, calme-toi. Et mettez les déclencheurs en mode silencieux, s'il vous plaît, monsieur le photographe. Mais bon. Après, ça veut pas dire que c'est un bon pote, mais tu vois la différence dans la com, mec. Dans la com, surtout sur un mariage. Avec les mariés, tu parles.
dans la com avec le vidéaste, avec les mariés également, mais tu vois, les photographes qui viennent, qui anticipent les choses, où on va échanger, là, je me dis, ah ouais, lui, il est carré. Bon, après, quand tu vois le résultat final, tu te dis, mais c'est une disquette, ce mec. mais bon, tu vois, là, dans la com, vraiment, on est là, on échange, et tout glisse tranquillement. Mais la collaboration n'a pas été facile tout le temps avec les angles, avec... Franchement, elle est pas compliquée. Franchement, avec moi, elle est pas compliquée. Elle est plutôt simple. Tu vois, mais... Je prends quand même beaucoup de place. Je me souviens d'un mariage à la conférence de Candé. Je prenais pas. C'est toi qui es venu au plein milieu de la piste, qui s'est allongé, qui a filmé. J'étais en train de faire ma belle prise vidéo, t'as débarqué. J'ai sauté sous les mariés pour faire une vue dans le dessous. Exactement. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout là, ce mec? Il est fou, celui-là. Mais je prends de la place, tranquille. Bah oui. Je suis pas assez expert en photographie pour dire qui est bon ou mauvais, mais concrètement, celui qui va laisser le champ libre au marié, tu vois, c'est important. Que, tu vois, quand il y a une entrée d'église, pas, tu vois, le photographe qui colle la mariée, qui recule, tu vois, tout le long, jusqu'à coller, tu vois, il gâche les moments pendant l'ouverture de bal, il vient devant. Tu vois, je me dis, oui, ta photo, elle va être belle, mais le moment, mec, t'as trop vu. Faut essayer d'être discret. Sors, laisse-les kiffer, t'inquiète pas, tes photos seront belles. Et mets le déclencheur en mode silencieux. Surtout à l'église. Et pas à 9h du matin, là. Voilà. Ta plus grande fierté en vidéo, c'est quoi? Ma plus grande fierté? Ouah, c'est, bonne question. Tu vas aller chercher où tes questions? Sur Internet, comme tout le monde, je copie. Ok, d'accord. Non, la plus grande fierté, c'est d'avoir cru. Quand je me suis lancé, franchement, je connaissais vraiment, c'était le PABA. Et d'y avoir cru. Je me suis dit, au bout de 5 ans, je vais en arriver à tel niveau. Et, c'est hors mariage, mais quand on a fait quand j'ai fait, la tournée de la section d'assaut, il y a une scène où je filme le phare, où je suis sur scène, il est face au public, tout le monde a les téléphones avec les torches allumées, et j'avance. Et là, quand je suis redescendu avec tous les artistes, tu vois, ils étaient tous posés, chacun va sur scène, chacun son tour. Et tu vois, il y a ceux qui disent, oui, j'ai pas réalisé sur le moment. Non, moi j'ai réalisé, mec. Et j'étais à fond, je me suis dit, ah ouais, quand même, être là, c'est déjà du boulot quand même. Et l'évolution. Mais bon, on est qu'à 30%. Il y a encore beaucoup de taf à faire. Non, bien sûr. Ouais. Non, mais ouais, c'est ça la grande fierté. Et quand les mariés, ils sont contents, tout simplement. Quand ils sont contents, c'est là où tu vois dans l'émotion, quand tu livres le travail. C'est ça. T'as donné le max. C'est ça le plus important. Donne ton max, comme je dis aux mariés. Des fois, ce sera jamais parfait. Mais je donne le max. Quand j'ai donné le max, c'est qu'en fin de journée, je suis KO. Je suis fier. Oui, bien sûr. Je suis fier. C'est clair. Après, quand je vois le montage, je me dis, ah ouais, quand même. T'abuses là. Il y a tous les rushs là. Mais bon, tranquille. C'est comme ça. C'est comme ça. Et au niveau des clients, si j'ai posé la question à Jimmy, je crois, comment tu gères les clients difficiles que tu en as déjà eu? Et sinon, comment tu les gères? Ouais, j'ai déjà eu des clients difficiles. À la base, au début, je prenais tout le monde. Franchement, je prenais tout le monde. Tout le monde, là, tranquille. Au début, t'as pas le choix. C'est ça, tu vois. Mais après, au début, ça fait pas longtemps que je fais ça, hein, non plus. Ça fait combien de temps? J'ai commencé en 2018. Après, il y a eu 2018, c'était 5 mariages. 2019, un peu plus. Après, il y a eu le Covid, et donc ça fait pas si longtemps que ça. Et maintenant, un mariage. Un mariage. Un long mariage. Ça, on va après à dire ça au fisc, tu vois. Désolé, monsieur, madame le fisc. Ils savent, si tu le regardes. Ah, exactement. Un mariage, un seul. Mais, non, ouais, comment gérer? En fait, dès le départ, quand j'échange avec eux, quand je vois que ça matche pas, franchement, ça matche à 95%. Mais le peu de fois où ça va pas matcher, je préfère leur dire, ils vont me montrer des vidéos, ils vont me dire on veut ça, et il y a tel vidéaste dans la région qui fait ça. Ton meilleur souvenir sur un mariage, c'est quoi? Meilleur souvenir. Le mien, toujours. Bah oui. J'ai pas parlé du tien. Tu vois, moi, je l'aime bien. J'ai pas dû l'aider sur. Le tien. Non, c'était sympa, C'était sympa. C'était sympa, ce serait de là. Sympa. Non, le meilleur souvenir, j'ai un bon souvenir lors de ma première saison. C'était le jour de France-Argentine. Mbappé qui fait...
4-3, là, ce jour-là. Et tu bossais le jour? Je bossais. Le match, il avait lieu en pleine cérémonie laïque. Au début de la cérémonie. 15h30, elle battu. C'est ça. Bah, la cérémonie, elle avait pas... Le match a commencé. Je regardais le match, tout ça. Les mariés, c'était pas là. J'ai déjà fait mes prises. Ils sont arrivés. Et franchement, les 3/4 des invités, c'était un fauteuil marié. Okay. Tu vois, les 3/4, ils regardaient le match, tu vois. Et moi, j'étais là, entre leur discours, oui, je t'aime pas aussi, toute la vie. Bon, ils sont encore ensemble, ça va. Okay. Tu vois, mais, et c'était incroyable parce que les gens, ils étaient à fond. Et la cérémonie, elle s'est terminée au coup de sifflet final. Okay. Et après, les footeux, ils ont fait la fête. Ils ont fait la fête, mais t'as l'impression d'être aux Champs-Élysées après un match, tu vois. Et c'était magnifique, j'ai adoré. Après, un mariage en Turquie. J'ai fait le Turquie? Ouais, j'ai fait le mariage de Jem et Delphine, un franco-turc, un français d'origine turque. Soutien au turc en ce moment. Ouais, grand soutien au peuple turc, au peuple syrien, qui traverse une période très difficile. C'est clair, ouais. Et du coup, j'ai eu la chance d'aller à Istanbul, Hilton Bosphorus, ils l'ont eu. En face du Bosphore, il y a le nouveau stade du Beşiktaş, ils l'ont privatisé. C'était magnifique, franchement, incroyable. Et le peuple turc, incroyable. J'ai rencontré un vidéaste là-bas, qui est foire. C'est Guy Photo, très très fort, il fait de la photo aussi. Il est meilleur que Nico, ça je vous le dis. Et en vidéo, c'est vrai qu'il bouffe aussi. Mais dans les stages, regarde. Mais ça, ouais, ça c'est mes plus beaux, c'est mes plus beaux moments. Mais après, c'est tous des bons moments. Franchement, mes mariés, je les adore. C'est pas la promo ou quoi que ce soit, je les adore. Franchement, j'échange toujours avec certains des mariés. C'est ça, tu vois. C'est ce que j'ai encore dit avant. Ce matin, Ce matin, j'ai signé un mariage. Félicitations. Merci. Le fisc, vous avez entendu? Il est signé. Il y a des traces. Donc, je disais qu'on essaie de garder un échange en fait tout au long de l'année pour qu'à la fin on soit comme des potes et que tu me calcules pas en fait. Je suis comme un invité et ça glisse tout seul en fait. C'est vraiment ça le but, c'est de se rapprocher tellement du couple de mariés. Exactement. Enfin, vous êtes amis et qu'il n'y a pas de barrière. Ah, lui, le photographe, il est chiant avec son appareil. Non, c'est un pote, il fait des photos comme n'importe qui fait des photos. Comme n'importe qui. Mais là, c'est pas ton interview. C'est mon interview. Oui, c'est vrai, tu contournes le thème. Donc toi, tu me poses les questions, tu vois, tu me poses les questions, tu vois, tu vas couper ça. Et tu viens, tu te places comme ça. Regarde, la meilleure question qui arrive. Ah, dis-moi tout, je t'écoute. Quel est ton pire souvenir sur un mariage? Parce que Jimmy en a envoyé du lourd, hein, donc je sais pas ce qu'il pourra rivaliser. Non, Jimmy, je crois que c'est lui le mec, là. C'est lui que je t'ai moi dans son histoire, c'est peut-être lui. Non, mon pire souvenir, j'ai quoi comme pire souvenir? Il y a quoi, le drone que j'ai perdu il y a pas longtemps. Et c'est vrai. Dernier mariage de la saison l'an dernier. Abbaye des Prémontrés. Et c'est toujours là-bas, la merde. Eh, il est toujours là-bas. Ah ouais? Mais c'est vrai, c'est là-bas, Jimmy. Je sais pas ce qui se passe. Le soleil se couche. Et je me dis, allez, refais une dernière prise drone. Je sais pas pourquoi. Je lance le drone, il arrive au-dessus du toit, il se déconnecte, il tombe sur le toit, il glisse, ploum, il reste dans la gouttière et il se retourne. Et là, je dis, waouh, compliqué. Et j'essaie de le redémarrer, mais il est retourné. Et là, ce qui se passe, je dis, c'est pas possible. Il s'est mis à pleuvoir. Il pleut. Et je dis, bah, c'est foutu, tu vois. Et je suis parti voir le boss, là, de la baie des Prémontrés. Je lui dis, ouais, comment ça se passe? Il était avec la mariée. Il était avec la mariée. Il a dit, attends, 2 secondes, j'arrive. J'ai rien à faire. Et là, il y a le traiteur qui m'a dit, viens voir. Bah, je peux appeler une société qui va ramener une grue, si tu veux. Je dis, c'est bon, oui, bah oui. Mais, non, sinon, il y a ça. Sinon, il y a... Ouais, c'est beaucoup moins cher. Sinon, il y a 4 mariages pour une lune de miel. Ah, mais ça, on l'a fait tous les deux. Si quelqu'un a ça, si quelqu'un a l'équipe de 4 mariages, une lune de miel, signez jamais ça. Signez jamais. Mais le truc, c'est que c'était pas prévu. Rien n'était prévu quand j'ai signé. Mais non plus, quand j'ai signé, c'était pas prévu. Ils m'ont dit après. Mais moi, c'était juste avant le mariage. Tu vois, j'ai su quelques mois avant, mais. C'était déjà signé. Moi, c'était F. T'arrives le jour J, tu vois toute l'équipe, et tu vois la musique. Oh non. J'ai ça dans la tête. Oh non. Noir de monde, une catastrophe. Personne te calcule. C'était au Pavillon Blanc. Ouais. Mairie de Metz, Pavillon Blanc. À la mairie,
la dame qui faisait la cérémonie, elle voulait pas me calculer. Je suis venu, je lui ai dit, est-ce que je peux installer le micro? Je peux vous mettre... Non, on m'a déjà mis un micro. Du coup, c'est foutu, je veux pas d'autre. Elle était stressée. Pouah, il y a combien de caméras présentes? Ouah, beaucoup de caméras. Il y avait à peu près 4-5 caméras, deux régisseuses. Perchistes, ouah, je te jure. J'ai dit, mais waouh. Et la mariée qui était stressée, la pauvre, à cause de tout ça. Mais je lui ai dit, écoute, ta vidéo, ça va pas aller, là. Ça va pas aller. Et, ça a été, elle est super contente, franchement. J'ai fait abstraction. Mais bon, c'est elle qui le voulait, de toute façon. C'est elle qui le voulait, mais c'est dommage. Tout était magnifique pour faire un truc incroyable. C'était beau, mais eux, ils ont tout tué. Ils ont tout tué. 4 mariages et lune de miel, là. Ouh, Faites jamais ça. Faites jamais ça, moi, c'était pareil. Ouais. Parce que forcément, tu fais une photo dans ton truc, bah, t'as une caméra là, comme tu dis, un régisseur, un perchiste, ça te gâche tous tes plans, quoi. Ah, c'est un truc de... Et tu calcules pas, ils calculent pas de l'argent. T'es moins que rien pour eux. T'es moins que rien, ils te calculent. Voilà. Quelles sont tes sources d'inspiration? Mes sources d'inspiration. Genre, quel vidéaste te fait kiffer? Qu'est-ce que tu regardes pour, je sais pas, moi, des fois, je suis sur Netflix, je regarde un truc, je me pose, et je me dis, ça, c'est une putain de photo dessus. Ok. Des petits trucs comme ça, quoi. Ok. En fait, pour dire, à la base, je connaissais pas trop. Et j'ai posé des questions à des vidéastes français. Et je posais des questions et on me calculait pas. On me répondait pas à mes questions. On me laissait en vue. Je disais ok. Et j'ai tapé dans l'élite. J'ai été voir, j'ai posé des questions avec Parker Walbeck. C'était The Martins Brothers. Ça, c'est aux States, ils sont super bons. Et j'ai posé des questions. On m'a répondu avec Craig Adams aussi. Et Sisgi Photo, comme je savais que j'allais en Istanbul, j'ai posé, et ils m'ont répondu. C'est leur secrétaire qui t'a répondu, mais oui. Ouais, c'est leur secrétaire, c'est ça, tu vois, c'est leur secrétaire. Mais oui, c'est quelqu'un qui a répondu. Exactement. Et du coup, je me suis beaucoup inspiré de ces gens-là. Les frères Martins, tu vois, eux, magnifiques. Et en France, il y en a un qui explose pas mal, The Wild Strawberries. Je connais pas. Il est incroyable. C'est, pour moi, aujourd'hui, en France, personne n'arrive à, tu vois, bon, il y a un de tes prods qui lutte avec lui, tu vois. Non, pas en dessous. Il lutte avec lui, tu vois. Là, je déconne, là. Côte à côte, mais loin. Mais, non, ouais. Mais sinon, c'est vraiment eux, mes références. Mais en France, non, j'en ai pas tant que ça, tu vois. Il y a Jérémy Penquin, il est bon. Oui. Il est top et je lui ai déjà posé des questions et lui, il a répondu, tu vois. Ouais, il répond, il est accessible. Mais après, le reste, je calcule pas trop. C'est le mari de Béatrice Quirky, si vous cherchez des photographes. C'est ça. Franchement, ils sont bons. Qui est-ce que tu me recommanderais comme prestataire pour une nouvelle interview Confession intime? Qui je te recommanderais? Sachant qu'on a déjà eu un DJ, un vidéaste maintenant. Franchement, moi je suis ouvert à des photographes, s'il faut des photographes, il n'y a aucun souci avec ça. Il y a des photographes, il y a Julien Grem. Julien Grem, il est incroyable. Je suis sûr que tu le connais pas. Non. Il est d'où? Incroyable. Il est vers le pas du luxe. D'accord. Il est sous-coté. C'est un photographe. Ouais, c'est un photographe. Mais là, il s'en va, il va au Canada. Et il est très très fort. Il fait du mariage, mais il fait beaucoup de portraits à travers le monde. Mais il fait des mariages dans le secteur, mais il s'en va. D'accord. Et lui, il est excellent. Je vois qu'il y a les make-up artistes qui font un travail de fou. Tu vois, Sarah Badia, Laura Makeup, tu vois, il y en a plein d'autres, elles font un travail de fou, tu vois. Quand t'es là, t'arrives le matin, tu vois la dégaine, tu te dis, ah ouais, il y a du boulot, 22 heures, toujours attaque. Tu te dis, ah ouais, il y a du boulot, tu vois. Bon, après, 1h du matin, miracle, calme-toi. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune vidéaste qui se lance? Un jeune vidéaste? Lance-toi. Lance-toi directement. Lance-toi. Si moi, je peux vivre de la vidéo, tu peux. Crois-moi. Sachant qu'il a fait des vidéos de skate pour commencer. Exactement. Il a rendu du mariage. Bah, c'est ça. En fait, des erreurs, tu vas en faire. C'est comme ça qu'on grandit. Exactement. J'en fais toujours. Bien sûr. On en fait. Tu vas en faire. N'hésite pas à contacter les prestataires. Contacte-moi, t'inquiète, j'ai besoin d'un petit stagiaire de temps en temps. Non, contacte-moi si t'as des questions. N'hésite pas à contacter les prestataires et fonce, faut y croire. En fait, celui qui y croit, il réussit tout ce qu'il veut. Il réussit tout ce qu'il veut. Donc, le jeune qui se lance, même s'il n'a pas de matériel, de matos,
d'expérience ou quoi que ce soit, faut pas qu'ils se disent, ouais, je vais commencer dans 1 an. Non, ça, c'est une erreur. Commence maintenant, mec. Mec, meuf, qui que ce soit, commence maintenant, lance-toi, et ça va aller tout seul. Si tu crois en toi, t'inquiète pas. Pour toi, c'est quoi la prochaine étape de ton business pour encore évoluer? Je me mets toujours des objectifs. Toujours des objectifs. J'arrive sur un mariage, j'ai des objectifs. Tu vois, sur une saison, je vais me dire, pendant le make-up, pendant la coiffure, une prise, c'est la bonne. Tu vois, parce que sinon, si tous les week-ends, tu fais la même chose. Et ben, voilà, c'est vraiment une fois que tu réussis ça, et ben là, t'es bien, tu sens le progrès. Une prise, la bonne. Et t'as pas le droit de recommencer, hein. Tu fais une prise, c'est que c'est la bonne. C'est fini. Comme une pellicule à l'époque, c'est comme ça. Voilà, exactement, comme une pellicule. Et quand je vais vraiment maîtriser ça, ça progresse. Et ben là, je pense que j'aurais bien avancé, tu vois. Oui, puis ça te permettra de travailler que 20 minutes dans un mariage de 12 heures. Une prise de 30 secondes à chaque fois. Ah, c'est vrai. On essaye. Comment tu te décrirais en 3 mots maintenant? En 3 mots. MT Prod, Moussa. Futur, déterminé et cool. Cool, mec. Futur, pourquoi? Parce que j'ai toujours... Je t'ai posé une question. Une vision. Attends, là, je suis dans le futur, là, je suis loin, là, je suis plus avec toi, là. Là, je suis loin, là, je suis dans ma voiture, je rentre chez moi, là, tu vois. Il a son interview, c'est ça l'idée. C'est ça, tu vois. Là, futur, voilà, toujours voir plus loin. Déterminé parce qu'on a faim. On sait pourquoi on bosse, on a faim et on veut faire plaisir, on veut, voilà, se faire plaisir. Bien sûr. Et, je sais plus c'était quoi le 3e mot que j'ai sorti comme ça, c'est quoi? Cool. Cool, tranquille, on se détend, ça va bien se passer. Tiens, comme il a dit Darmanin, calmez-vous, ça va bien se passer. Comme tu es resté assis. Bah écoute, Moussa, merci d'être venu, merci d'avoir fait cette interview, j'espère que ça t'a plu, que t'as passé un bon moment, en tout cas, on a bien rigolé. Non, en tout cas, c'est que du plaisir. Et Nico, il fait un excellent taf. Franchement, c'est fabuleux ce que tu fais. T'as faim, t'as des idées, tu développes. C'est bien pour la région. Il faut. Et même, je suis content de présenter des prestataires locaux. Peut-être qu'un jour, ça continuera. Cette idée de confession intime, c'était un délire de la semaine dernière, mais finalement, peut-être que ça va grandir et que je pourrais bien faire un peu tout le monde, quoi. Merci à toi, Nico. Merci à toi. À la prochaine. À la prochaine. À tout de suite. À tout de suite parce qu'on va remballer en fait. C'est comme le plateau télé. C'est ça. À tout de suite. Au revoir. Merci. Tu lâches pas.